Ah, j'ai hâte, c'est cool, j'ai hâte. J'ai hâte de ce qui va se passer en France cette année, quoi. Il y a les JO qui arrivent. J'ai hâte, hein. On va rigoler. Non, on va rigoler. Nous, on sait, c'est bien déjà, on sait comment c'est. On connaît Paris, on sait comment c'est. Mais les étrangers, les pauvres, ils savent pas. Eux, ils voient Paris comme la ville du romantisme. Ils vont arriver, les JO Paris. Déjà, on a appelé ça les JO Paris, on a fait une erreur. On les induit en erreur, c'est une publicité mensongère. Parce que le point central des JO, c'est au Stade de France. Et le Stade de France, c'est à Saint-Denis. Et Saint-Denis, c'est dans le 93. Quand ils vont arriver, les étrangers, ils vont péter les plombs. Ils vont arriver, ils disent, oh my God, la Courneuve. Tu vas les voir interviewer à BFM TV. He hit me. I was working with my husband and a guy, Arabic guy, black guy, African guy, okay? He comes, he hit me, and he smiled, ha 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 ha, he rigolait, and he say, neuf toi, and he run. Ah là, mais Paris, c'est une ville de fous, Paris. Vous avez pas vu là, il y a une semaine, je vous jure, j'invente rien. Un mec à Gare de Lyon. Vous l'avez pas vu ça? S'est mis tout nu là. Déjà ça, c'est un truc de ouf. Mais il a dit, attends, j'ai pas fini. Et après, il prenait son et sur les gens. On fait pas ça à Gare de Lyon. Non mais déjà, le mec, ça veut dire qu'il a prévu son repas en fonction de l'horaire auquel il allait. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est un truc de ouf. Imagine-toi dans la peau d'un mec qui va au boulot, t'es là. Ouais, qui m'a acheté une... Mais c'est un truc de ouf. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ton retard au travail? Comment tu vas dire à ton patron, en fait, je marchais, après, j'ai reçu une... Fais pas ça. Vous vous rendez compte? Eh, il visait bien, ça aurait été... Le mec, il a fait ça, clac. Mais c'est ça qui attend les gens à Paris, c'est ça. Mais je peux... Mais vous vous rendez pas compte? Qui va nettoyer ça? Moi, Moi, perso, je me dévoue, j'aimerais que ce soit les gens qui ont des chiens. Ils ont l'habitude, tiens, ils viennent avec leur sac plastique à l'envers, comme ça. Comment les contrôleurs, ils vont arrêter un mec comme ça? Il a pas de ticket, je suis contrôleur, je m'en bats les... Il fait sa vie. Il peut frauder à vie, je m'approche pas de lui. C'est le monde dans lequel on vit, quoi. Le pire, c'est que moi, après, ils ont dit qui c'était le mec. C'est un genre d'artiste japonais, tu vois. Le mec, il a dit, c'est pour réveiller les consciences. À 9h du matin, tu les as bien réveillés, les gens. Alors, parce que... Moi, je vois ma mère, ça fait 2 ans, tout est la faute des Jeux Olympiques, quoi. Avant, c'était mon père, maintenant, c'est les JO, quoi. C'est vrai, c'est les travaux, l'inflation, le mec de ma sœur, c'est les JO, quoi. Ça passe, quoi. Mais c'est vrai qu'en même temps, ils arrêtent pas, quoi. Là, c'était quoi? C'était les transports qui seront pas prêts, les bénévoles qui seront pas là, nos grands-parents qui vont faire la sécu, les balcons qui tiendront pas. Là, tout le monde est en train de craquer parce qu'Aya Nakamura va chanter Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture, quoi. Et encore, là, je sais pas si vous avez vu, il s'est passé un truc il y a pas longtemps. Il y a un employé de mairie, là, qui a pris un train pour Creil. Déjà, dure journée, quoi. Sauf qu'il était encore gare du Nord et il s'est fait voler sa sacoche. Sauf que dans sa sacoche, il y avait tous les plans de sécurité des JO, quoi. On est vraiment des boulets, putain, tu vois. Et le gars, il va au commissariat de Gare du Nord pour porter plainte, tu vois. Je sais pas si vous êtes déjà allé Gare du Nord. Le commissariat, ça doit être quelque chose, tu vois. Tu sais, t'as un mec, il y a la queue et tout, t'as un mec devant lui qui est là, bah moi je viens de me faire chier dessus, en fait, quoi, tu vois. Lui, il arrive derrière et là, bah moi je viens de me faire voler ma sacoche et dedans il y avait tous les plans de sécurité des Jeux Olympiques. Même le gars qui s'est fait chier dessus, il a fait, ah ouais, toi t'es dans la merde, quoi. Putain. Ouais, franchement, j'attends la suite, c'est trop bien, c'est des nouveaux épisodes tous les jours, quoi. Là, bientôt, il y a la flamme olympique, tu sais, qui va quitter la Grèce, c'est la tradition, qui va traverser l'Europe, la France et tout. Moi, j'ai hâte des gros titres, quoi. J-30 avant les Jeux Olympiques, un pompier zélé éteint la flamme. Vous avez vu que là, ils viraient des étudiants du Crous pour les JO? Je trouve ça dingue. En plus, je me dis, ça doit être des étudiants en informatique qui sont trop contents d'avoir quitté le lycée où ils se faisaient bisuter par des athlètes. Ils se disent, enfin, c'est terminé cette merde.
plus jamais ça. Maintenant, je vais étudier, je vais réussir. La société va me donner raison. Eux, ils vont terminer à la rue. Pas du tout. La société va te mettre à la rue. Les mettre à ta place, ils vont baiser dans ton lit, remporter des médailles. Voilà. C'est ça qui va se passer. Et ça m'impressionne à chaque fois que les JO, ça suscite autant d'engouement. Parce que c'est plein de sports que personne ne regarde le résultat. Hein, le lancer de marteau, le tir au pistolet rapide à 25 mètres. C'est une vraie catégorie, j'ai vu, c'est un Français qui a gagné la dernière fois, Jean Quincampoix. Il était tout seul, il a inventé la catégorie, je pense, mais il l'a emporté. Et les gens regardent, quoi. En fait, j'ai l'impression que les JO, c'est un peu l'équivalent d'un plateau d'humoristes, dans le sens où c'est plein de gens que personne n'irait voir individuellement, mais quand on les regroupe dans un événement commun, je dis « Ah oui, pourquoi pas, dimanche 19h, on va faire ça. » Vous avez ri un peu trop fort à cette blague. J'ai peu apprécié. En vrai, moi j'aime bien les JO. Moi, ce que je préfère, c'est les interviews des perdants. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait que le journaliste a reçu une instruction. C'est fais ton maximum pour que l'athlète se suicide en direct à la télévision. Et c'est génial. Parce qu'il est là. Oui, Christophe, merci de nous accorder cette interview après votre défaite tragique. Je vois que vous êtes affecté. Qu'est-ce qui est le pire au final ce soir? Savoir qu'on a déçu son camp, sa famille, sa patrie? Oui, Christophe, c'est dur. 4 années d'entraînement, de préparation intensive, de sacrifices qui n'auront servi à rien, puisque vous repartez bredouille. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est vrai que c'est dommage, d'autant plus que ça ne s'est joué à vraiment pas grand-chose. À quelques secondes près, vous étiez sur le podium plutôt que d'être là à chialer comme une merde. Yes, Christophe, you're a tiny piece of shit. Alors on se la tire cette balle, mon cri-cri, hein? Si tu veux, il y a Jean Quincampoix qui est là à 25 mètres. Il peut le faire, il a gagné, lui. Ouais, c'est mes vrais cheveux. Voilà, je préfère le dire tout de suite. 100% naturel, de la merde. Et on fait avec ce qu'on a, hein, voilà, c'est comme ça. Et alors vous en faites pas, hein, je suis l'avant-dernier, hein, comme disait le mec sympa au gangbang. Et voilà, c'est mon genre d'humour. Allez, c'est parti. Là, je voulais juste faire un petit peu d'actualité, là, un petit peu. Vous avez l'air sympa. Donc, Anne Hidalgo, vous l'avez entendu là, hein, elle a dit pour les JO de 2024, il y a 2 trucs où on sera pas prêt. C'est les transports et les SDF. Genre, elle s'en était pas rendue compte avant, quoi. Elle vivait où avant, Anne Hidalgo? C'est genre, en fait, le métro, il marche pas. Non, sans déconner. Mais les SDF, il y en a plein. C'est pas vrai. Et alors, ils ont décidé, les SDF, de les mettre en banlieue, mais même à la campagne, quoi. Ils les envoient à la campagne, quoi. Genre, c'est comme quand ton chat est mort. Enfin, non, il est parti à la campagne. Il est dans les Yvelines, en fait, dans une grande ferme, voilà. Et ben, les SDF, c'est pareil. Moi, je pense qu'ils veulent les tuer, en fait. Hein. Je pense qu'ils les mettent à la campagne, ils veulent plus les voir. Et elle a rajouté un truc, et là, ça m'a achevé, quoi. Elle a dit, alors pour les Paralympiques, tout sera prêt pour l'accessibilité, sauf le métro. Sans déconner, tu sais. Mais évidemment, le métro, il est pas prêt. Tu vois, 90% des stations, il n'y a même pas d'ascenseur, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que le problème pour les athlètes handicapés, c'est pas d'arriver à gagner une médaille, c'est d'arriver jusqu'au stade, en fait. Tu vois, où on en est, quoi. Et cette connasse, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, hein. Cette connasse, elle est allée inspecter, soi-disant, les installations de surf en Polynésie. Ouais, bien sûr, ouais. Prends-moi pour un con, vraiment. Elle a passé 3 semaines là-bas, tranquille, et elle a même pas inspecté l'installation. Je dis, mais sois un peu cohérente dans tes mensonges, quoi, sans déconner, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment, je vais inspecter l'installation de surf, quoi. Non, mais c'est vraiment du niveau d'un mec qui dit, non, mais je suis sur Tinder, mais vraiment juste pour voir s'il y a des bugs, quoi. Ouais. Non, je te trompe pas, ma chérie, je t'assure, c'est juste pour voir si l'application fonctionne bien, vraiment, ouais, c'est ça. Allez, je vous laisserai là-dessus, merci beaucoup. J'en bafouille.